Nous sommes là de retour, hein, Congo Ngalangala, Congo toujours Liboso. Hein, nous parlons sur la jeunesse congolaise face aux enjeux de l'air, beaucoup plus hein, par rapport à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, nous avons réussi pour vous, Augustin Kibouchi, secrétaire général de la MCE. Bonjour. Bonjour, monsieur John. Comment vous allez? Je vais très bien, merci, et vous-même? Moi aussi également. Déjà, vos impressions par rapport à notre accueil, par rapport à nos installations aussi également, par rapport à l'émission aussi, Café Matin. En tout cas, il faudrait le dire, j'ai été très bien reçu, l'accueil a été chaleureuse, et c'est pour moi un honneur d'entrer dans une chaîne et dans un plateau qui est essentiellement constitué de jeunes. Savoir que c'est la jeunesse qui dirige et la relève est assurée, parce que quand les jeunes dirigent, il y a quand même cette ferveur-là dans la manière de faire et un esprit d'apporter une touche nouvelle. Et pour moi, c'est vraiment un honneur, et surtout que je suis reçu par un frère, un jeune frère avec qui nous avons quand même eu la joie de partager une même institution universitaire. Et ça me remplit de joie. Moi aussi également, ça m'est rempli de joie. Surtout quand on m'a informé, c'est Augustin Kibouchi qui est le secrétaire général hein, de la MCE. J'ai été très exulté à sa chance. Là. Mais quand même, il y a ceux-là qui nous suivent en ce moment. C'est la première fois de vous voir aussi sur Kélatosmon Télévision. Vous pouvez regarder la caméra pour dire qui est réellement Augustin Kibouchi. Merci beaucoup. Une petite présentation de ma personne. Au fait, je suis, comme vous l'avez dit, Enoch Augustin Kibouchi. Je suis citoyen congolais. Je suis quinois, jeune. Je suis secrétaire général du mouvement citoyen éclairé MCE en sigle, qui est un mouvement citoyen et un mouvement apolitique, il faudrait le savoir, qui œuvre pour la conquête de la mentalité congolaise et la régénération de l'homme congolais, afin de le permettre de prendre part activement au développement de son pays. Voilà, avant la MCE, vous avez quand même connu un parcours politique? Non. Je suis apolitique, je reste scientifique parce que je suis assistant de recherche à l'université catholique Omnibus et responsable du bureau des œuvres studentines. Voilà, là, c'est sûr et certain, vous avez compris, hein, la personne à qui vous avez affaire aujourd'hui, fidèle et aimable utilisateur de Kélartosmon Télévision, Kélartosien et Kélartosien. Vous en avez GBL, vous savez, alors, Augustin, Enoch Augustin Kibouchi, vous avez compris déjà, on a changé ma mort et le bel parce que absolument, il y a un plan, hein, il y a un plan de réfléchir ensemble, c'était on a mis ça. MCE, MCE. Mais quand même un tout petit peu qu'on explique MCE, brèvement parlant, MCE est l'inini, MCE est à qui créé quand, et MCE c'est qui l'autorité morale, parce que nous avons reçu comme secrétaire général. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, pour parler du mouvement citoyen éclairé, il faudrait savoir faire le distinguo, parce que le MCE c'est un mouvement apolitique. Nous ne sommes pas un mouvement politique ou un parti politique, parce que les partis politiques sont à la conquête du pouvoir et à la pérennisation de ce pouvoir. Mais nous sommes à la conquête de la mentalité. C'est-à-dire, pour nous, dans notre vision de faire et de voir les choses, nous regardons d'abord l'homme congolais par rapport à sa manière de réfléchir. Parce que le développement, comme on le sait, commence d'abord par la transformation des structures mentales, comme le disait François Pérou. C'est pourquoi nous sommes à la conquête de la mentalité de Congolais. C'est ça d'entrée de jeu, nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes un mouvement citoyen qui œuvre pour la conquête de la mentalité congolaise et la régénération de l'homme congolais. Nous sommes, ça fait déjà presque une année que nous œuvrons dans la ville-province de Kinshasa, mais nous avons quand même les membres qui sont de partout dans la République démocratique du Congo, ainsi que dans beaucoup de pays du monde. Notre autorité
nous on ne parle pas de l'autorité comme dans les partis politiques, mais notre président fondateur, qui est l'initiateur même de l'œuvre Mouvement Citoyen, c'est la personne de M. Hugues Bolendombo, qui est notre président fondateur et qui assume en même temps la présidence du Mouvement Citoyen Éclairé, qui est secondé par moi. Donc, le Mouvement Citoyen Éclairé, nous œuvrons sur 4 axes, à savoir, il y a l'éducation, il y a l'entrepreneuriat, il y a la culture et art, et puis il y a les sports et loisirs. Ce sont des axes qui nous permettent de mettre en œuvre des actions pour permettre aux Congolais de participer pleinement au développement de son pays, qui est la RDC. Qui est la RDC. Alors, on a très bien suivi ce que vous venez à peine de dire. MCE, ce n'est pas un parti politique, mais c'est un mouvement des citoyens éclairés, comme vous venez de le dire. Vous n'avez pas une autorité morale, mais quand même un président fondateur. Mais pourquoi alors, dans une structure qui n'est pas un parti politique, il y a un secrétaire général, comme on vous a reçu maintenant? Et la deuxième question, vous avez très bien dit que non, votre objectif, ce n'est pas de conquérir le pouvoir, mais de conquérir la mentalité des Congolais. Alors êtes-vous vraiment sûr? Vous serez en mesure de répondre, vous serez en mesure de concrétiser vos objectifs par rapport à ces objectifs? Merci beaucoup. Au fait, toute structure humaine qui se veut de bien fonctionner a besoin d'une organisation structurée. C'est pourquoi dans notre organisation, nous avons une structure établie. Ce qui permet, c'est que le pouvoir soit organisé et les tâches soient exécutées en bonne et due forme. Parce que quand une structure n'est pas organisée, vous verrez que les choses ne vont pas aller bon train. C'est pourquoi nous, dans notre structuration, nous avons des différents postes. Parmi ces postes-là, il y a le secrétaire général qui vient juste après le président fondateur et qui gère au quotidien la structure. C'est un peu, dans la structuration, on se rapproche un peu des partis politiques, mais c'est dans l'objectif et dans le modus facendi que nous nous différencions des partis politiques. Parce que nous ne sommes pas à la conquête du pouvoir, nous sommes à la conquête de la mentalité. Voilà, en parlant maintenant de la conquête de la mentalité, êtes-vous sûr que vous serez à mesure de conquérir une mentalité qui est déjà, comme vous le savez très bien, être Quinois, être Congolais, on a une mentalité difficile à convaincre, difficile à conquérir. Êtes-vous sûr avec la MCE, vous serez à mesure de... En tout cas, moi je dis que nous serons en mesure parce que c'est ce qui fait même notre cheval de bataille, c'est ça notre leitmotiv. Voilà. Nous disons très souvent que le problème du Congo, c'est un problème d'hommes. Très souvent, nous avons l'habitude de dire ça. Le problème de Congo, ce n'est pas un problème structurel, mais c'est un problème anthropologique. C'est pourquoi le MCE a pris cet aspect de choses-là pour en faire son objectif. Certes, c'est difficile. C'est difficile parce que le nivellement déjà comportemental du Congolais est déjà un peu incliné. Il y a une inflexion vraiment très forte vers le bas. Mais avec de la volonté, avec la stratégie et la méthodologie que nous appliquons, je pense que nous allons apporter de fruits mûrs par rapport à notre travail. Parce que nous avons déjà commencé avec les activités dans les universités pour la sensibilisation, les activités dénommées Campus Tour. Nous avons eu à passer à l'UNIKIN, à l'UPN, à l'UPC et à l'ULK pour sensibiliser les étudiants sur la question liée au changement de la mentalité, qui est un élément majeur dans le développement d'un pays. C'est un peu ça. Alors, Monsieur Augustin Kibouche, pouvez-vous assurer à nos téléspectateurs que demain, on ne verra pas la MCE s'est transformée en un parti politique? Là, c'est la première question. Et maintenant, pour ces gens-là qui qualifient la MCE comme une structure mallette de partis politiques qui sont au pouvoir. Merci beaucoup. C'est une question qui revient un peu le plus souvent.
moi je vous rassure, parce que tu parles avec le secrétaire général, je vous rassure que en aucun jour vous verrez le MCE s'est transformé en parti politique. Certes, les ambitions politiques peuvent émaner de tout un chacun. Je peux avoir mes ambitions personnelles politiques, mais qui n'a rien à voir avec la structure dans laquelle je suis membre. Vous voyez un peu cette démarcation. Le MCE restera soudé et sera lié à ses objectifs. Mais ça n'empêche que les gens aient des ambitions politiques. Mais le MCE, dans la démarche politico-politicienne, en tout cas, nous ne mettrons pas le pied. En tout cas, je peux vous assurer. Bien qu'aujourd'hui, tout le monde pense à la politique, et c'est normal parce que la politique, c'est ce qui régit un pays, c'est ce qui donne l'orientation. Et dans la démarche du MCE, nous avons, pour ceux qui ont fait le management, connaissent l'analyse PESTEL. Politique, économique, socioculturelle, technologique, écologique et légale. C'est-à-dire, dans notre manière de faire les choses, nous avons toujours cette analyse politique aussi. De savoir que dit la loi ou que dit le pays par rapport à tel axe. Ou pour faire ceci, que dit l'État pour ne pas que l'on marche à l'encontre de ce que prévoient les textes régissant notre République. Mais cela ne fait pas de nous des politiciens actifs. Cela ne fait pas de vous des politiciens actifs. Monsieur Igbole Ndombo, c'est lui le président et fondateur. Vous avez dit que vous œuvrez déjà dans le secteur de l'éducation. Dans quel secteur encore Nous avons l'entrepreneuriat. Nous avons la culture et art. Et puis nous avons les sports et loisirs. Voilà. Vous avez déjà fait 1 an depuis l'existence du mouvement citoyen. Des citoyens éclairés, alors vous avez quand même des activités faites par rapport à tous ces secteurs que vous venez à peine de nous dire. Bon, comme j'ai dit, la structure n'a qu'une année. Vous voyez, peut-être parce qu'avec cette énergie que nous apportons, ça donne l'impression comme si nous avons déjà existé bien avant. Mais nous n'avons fait qu'une année. Nous avons voulu commencer d'abord par le premier axe qui est l'éducation, parce que le développement de tout un pays repose sur l'éducation. Très bien. Parce que nous pouvons être un pays riche économiquement, mais le développement a aussi une dimension qualitative. Très bien. C'est-à-dire il faut des hommes éduqués et réfléchis pour conduire un pays vers le développement. Et quand il n'y a pas des hommes réfléchis, des hommes éduqués, vous verrez que nous allons nous comporter comme dans la jungle. C'est pourquoi nous avons commencé avec l'éducation. Avec l'éducation, nous avons commencé avec un programme dénommé Campus Tour. Qui était un programme dédié à la sensibilisation des universités, des universitaires, sur la question du changement de la mentalité. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays statistiquement... on dit que nous sommes presque 100 millions d'habitants. Et 70, c'est une population jeune. Nous avons voulu mettre la jeunesse comme le premier cible de notre mission. C'est pourquoi nous avons ciblé les universitaires, qui est une tranche vraiment importante de notre société, parce que ce sont ces universitaires-là qui demain seront dans la gestion de la chose publique. Nous sommes partis vers eux. Nous étions à l'UNIKIN, à l'UPN, à l'UPC et à l'ULK pour l'année passée. Et pour cette année, nous allons encore continuer avec les universités de Kinshasa. Nous allons toucher aussi les universités des provinces. Et pourquoi pas aller voir les universitaires congolais qui sont de la diaspora. Parce que nous savons aussi qu'il y a beaucoup de jeunes Congolais qui étudient ailleurs, en France, au Canada, aux États-Unis, au Maroc et de par le monde. On va aller à leur rencontre pour parler de la question du changement de mentalité et du développement de la RDC. Voilà, alors la MCE a besoin aussi des appuis, ou soit il y a déjà ces partenaires invisibles qui vous donnent quand même le coup de pouce par rapport déjà à votre première démarche en faisant le Tour Campus. Bon, jusque-là, le MCE, nous existons avec, si je peux dire, notre propre substance. Très bien. Nous réalisons
les activités avec nos propres forces, avec, si je peux dire, les financements en grande partie de notre président fondateur, qui est passionné d'ailleurs de la jeunesse, qui se veut d'être les porte-parole de la jeunesse, parce qu'il est d'ailleurs le porte-parole de la jeunesse et il le fait bien. C'est grâce à lui que le MCE existe. Mais nous sommes ouverts. Le MCE est vraiment ouvert pour toutes les personnes désireuses de nous rejoindre. Nous sommes très ouverts. Pour nous joindre, nous sommes au www.mce-rdc.com. www.mce-rdc.com. Donc ça c'est notre portail numérique. Nous avons aussi un siège qui est sur Kigoma, tout près de la banque Raobank. Nous sommes au 2e niveau de l'immeuble Mwalimou. Kigoma sur Huilery. Kigoma sur Huilery, bien sûr. Voilà. Alors, les adhésions là-bas, ça c'est fait aussi comme dans les partis politiques, vous êtes là-bas, vous vous présentez seulement, on vous enregistre, et puis c'est tout. Bon, les adhésions commencent déjà sur le portail numérique. Très bien. Nous avons une rubrique dans notre portail numérique qui est destinée aux adhésions et à l'achat des cartes des membres, parce que dans toute structure, pour que vous soyez membre, vous devez vous conformer à une certaine législation. Et chez nous, pour être membre, vous devez vous faire enregistrer et puis acheter votre carte. Nous avons des catégories de membres. Nous avons les membres actifs et nous avons le membre sympathisant. Voilà. Sûr et certain, vous avez très bien compris, hein, le secrétaire général du mouvement des citoyens éclairés. En parlant maintenant de la situation sécuritaire de l'Est et la RDC, quel est le positionnement de la MCE? En tout cas, les MCE suivent de près cette situation sécuritaire de l'Est. Et nous sommes fortement touchés par cette situation et ça nous préoccupe tellement que nous ne dormons pas sur nos lauriers pour penser comment le MCE pourrait contribuer à sa manière pour résoudre cette question de sécurité. D'ailleurs, ces dimanches passés, le président avait fait un mot, il avait tourné une vidéo pour appeler les Congolais à l'unité, pour reconforter la population meurtrie de l'Est et encourager nos FARDC. En tout cas, la question sécuritaire de l'Est de notre pays, en tout cas, c'est une question préoccupante pour les mouvements citoyens éclairés. Donc ça nous préoccupe tellement. Et quant à ce même, nous avons prévu une activité que l'on a dénommée conférence populaire de jeunes qui va se tenir ce 15 février dans la salle de spectacle du Centre culturel Boboto, avec pour thématique la jeunesse face à la question sécuritaire de l'Est. Nous avons voulu inviter les jeunes de toutes les tendances, que vous soyez politique, que vous soyez apolitique, que vous soyez chrétien, que vous soyez athée, de venir s'asseoir autour d'une même table, de réfléchir ensemble comme un seul homme et de faire des propositions à nos dirigeants par rapport à cette situation sécuritaire. Donc je rappelle, nous avons activité le 15 février à partir de 10 h dans la grande salle du spectacle du Centre culturel Bogoto avec comme thème la jeunesse face à la question sécuritaire de l'Est. En tout cas, nous aurons beaucoup d'intervenants. Il y aura des grands professeurs d'université, il y aura des hommes d'État qui vont intervenir, qui vont essayer de nous aider, de comprendre d'abord cette situation que traverse la RDC et aussi comment est-ce que la jeunesse peut s'impliquer activement pour résoudre cette question épineuse. Voilà. Alors, Aaron Bissanga, tu peux me faire sortir la fiche, s'il vous plaît, et pour que nos téléspectateurs voient ici là ensemble, comme le secrétaire général a expliqué cela, la fiche, voilà, la conférence populaire de la jeunesse, comme thème la jeunesse congolaise face à la question sécuritaire de l'Est du pays, avec M. Hugues Bolé Ndombo, samedi 15 février 2025 à partir de 10 h dans la grande salle du collège Boboto. Alors, CG, plusieurs personnes qui ont déjà vu cette affiche se posaient des questions. C'est pour cela que je vous ai posé la question, excusez pour la tautologie.
c'est quoi le positionnement de la MCE par rapport à la situation sécuritaire de l'Est? En disant ceci, plusieurs personnes se disent que non, vous êtes instrumentalisé pour stimuler de jeunes à rejoindre l'armée. Bon, nous ne sommes pas d'abord instrumentalisés, c'est quelque chose à rectifier par rapport à notre positionnement. Voilà. Parce que la question sécuritaire de l'Est, c'est une question d'ordre étatique, d'ordre national. Très bien. Ce n'est pas une question qui divise, hein, un peu comme la question, nous avons eu la question du changement de la Constitution. C'est un peu différent parce que ça, c'est notre pays qui est menacé. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez centriste, vous êtes d'abord congolais. Et si vous êtes congolais, cette question doit vous intéresser et doit vous préoccuper. Parce que ceux qui meurent à l'Est, ce sont nos frères et sœurs. Vous voyez un peu. Personnellement, moi, j'ai de la famille à l'Est. Et ça ne peut que m'inquiéter. Appeler les gens à rejoindre l'armée, c'est tout à fait normal. Parce que nous l'avons vu avec l'Ukraine. Pour donner l'exemple, quand l'Ukraine a été attaquée par la Russie, nous avons vu comment les jeunes se sont enrôlés dans l'armée. L'appel à l'enrôlement à l'armée fait par le président de la République, c'est lancé à tous les jeunes. C'est lancé à tous les jeunes. Et nous, comme citoyens, nous ne pouvons que, pour cet instant, se rallier au président de la République parce que c'est une question qui nous préoccupe tous et lui en premier parce que c'est lui le garant de la nation. Un père de famille dont on attaque la maison ne sera pas content. Qu'il y ait des enfants qui sont toujours contre lui, mais il va d'abord regarder l'intérêt de sa famille. C'est pourquoi nous avons fait appel à la jeunesse de rejoindre l'armée pour ceux qui en sont capables. Très bien. Mais nous avons aussi ce qu'on appelle, par des terminologies un peu techniques, l'armée passive. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas peut-être en mesure de toucher les armes pour aller au front, mais tous ceux qui peuvent contribuer stratégiquement, moralement, même spirituellement, parce que la guerre que nous menons n'est pas seulement physique, elle est numérique, elle est aussi métaphysique. C'est pourquoi nous, comme les MCE, nous, de notre côté, nous nous sommes enrôlés à l'intelligence. C'est-à-dire quoi? Nous avons mis nos cerveaux en marche pour la République. Les MCE réfléchit, ensemble derrière son président Hugues Bollé, comment est-ce que nous, MCE, nous pouvons aider la République, même de manière minime, aux efforts de sortir de cette situation. Nous avons plusieurs jeunes talentueux qui maîtrisent les technologies, qui sont capables d'inventer. Récemment, nous avons vu un jeune Congolais qui a inventé la bombe à gaz lacrymogène faite à partir du piment. Ce sont des jeunes comme ça que nous avons besoin. Parce que nous voyons que nous sommes attaqués physiquement, mais il y a aussi une guerre numérique qui fait en sorte que nous sommes aussi attaqués, nous sommes exposés. Mais les jeunes doivent aussi prendre conscience de cela. Si toi tu vois que tu n'es pas assez disposé pour rejoindre l'armée, mais comment, avec l'intelligence que tu as, avec les dynamismes que tu as, tu peux contribuer de manière significative à résoudre ces problèmes sécuritaires. Donc c'est pas de ça qui fait de nous un parti ou une structure instrumentalisée. Vu cette situation, par rapport aussi à l'événement que vous organisez pour ce samedi et 15 février 2025, est-ce vraiment la conquête de la mentalité des Congolais face à cette situation, ou soit c'est du dialogisme pour attirer l'attention de ces gens-là qui nous gouvernent? Non, nous allons faire les dialogues à qui et pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à la conquête du pouvoir, j'ai nécessaire de le rappeler. Nous courons derrière aucun poste politique. Très bien. Parce que si nous avons envie de courir derrière les postes politiques, nous allons nous aligner dans des partis politiques. Il y en a légion dans la ville-province de Kinshasa. Parce que cette démarche que nous faisons, c'est pour appeler les jeunes à la conscience. Parce qu'une jeunesse consciente, c'est une jeunesse qui ne peut pas être manipulée.
Très bien. Vous voyez. Parce que très souvent, nous voyons comment les politiciens utilisent la jeunesse pour des fins politiques, mais après, quand ils accèdent à leur pouvoir, ils oublient la jeunesse. Mais nous demandons à des jeunes d'être mentalement forts, de s'éveiller. C'est pourquoi même notre structure s'appelle Mouvement Citoyen Éclairé. Donc nous appelons les jeunes à l'éveil, à la conscience. C'est une activité qui fait appel à tout le monde. Pour réfléchir, nous c'est pour réfléchir et trouver des solutions et faire des propositions au pouvoir public. Parce que nous ne sommes pas les décideurs. Nous avons des autorités qui sont là, qui peuvent nous écouter. À l'issue de cette conférence, nous dirons voilà, nous jeunes Congolais, jeunes Quinois, par rapport à la situation qui sévit à l'Est, voilà notre contribution. Nous pouvons intervenir dans cet axe, cet axe, cet axe, cet axe. Ce n'est pas pour faire du dialogue. C'est pourquoi vous verrez que sur notre affiche, il n'y a pas une image derrière qui traduit un politicien ou il y a un nom d'un politique. Non, non. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est vraiment, c'est comme nous l'avons nommé conférence populaire de la jeunesse. Voilà, conférence populaire de la jeunesse. Sur certains, vous avez compris. Hein, j'ai bien beau répondu à vos questions, fidèlement avec tous les spectateurs, hein, parce que je vous avais annoncé déjà cela. Alors, le secrétaire général, Augustin Kibouche, juste un avant-goût pour ce genre-là qui vont venir déjà, c'est samedi le 15. Et il y a un groupe de jeunes désespérés par rapport à cette situation qui se disent que qu'est-ce que vous pouvez leur dire? En tout cas, ce n'est pas le moment de s'abattre. C'est le moment de prendre conscience et de nous lever. Nous avons tendance à se victimiser en RDC. C'est pourquoi vous verrez que non, les gens disent des discours tels que non, la communauté internationale ne réagit pas. Mais nous-mêmes de l'intérieur, qu'est-ce que nous faisons? Très bien. Quand vous êtes attaqué chez vous à la maison, est-ce que vous allez attendre que les voisins viennent vous aider ou vous allez d'abord vous-même vous défendre? C'est dans la mesure où l'extérieur verra que nous sommes unis et prêts à combattre l'ennemi qu'ils peuvent maintenant là venir nous prêter main forte, parce qu'on n'aide pas le faible, on aide toujours le fort. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes peut-être exploités de l'extérieur, c'est parce que nous nous montrons faibles. Nous nous montrons faibles, nous nous victimisons, nous sommes toujours dans la posture de pleurer. Mais maintenant là, nous devons nous lever. Dire non à ces génocides qui, depuis plus de 30 ans, durent et perdurent. Beaucoup de âmes ont perdu la vie à cause de cette guerre. Il est temps que la jeunesse se lève, se mobilise pour dire non. Donc on ne peut pas être là pour dire non, vous voyez, non, 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 non. Ce n'est plus le temps des discours affaiblissants. C'est maintenant temps de dire nous allons nous battre pour notre pays. Nous allons nous lever, nous allons nous sacrifier pour notre jeunesse. Nous allons nous sacrifier pour notre pays. Voilà. Très bien répondu par le sujet. Et nous commençons déjà à chuter petit à petit vers la fin de cette information matinale. Alors, CG Augustin Kibouche, en regardant les choses, comment ça se passe dans ces côtés de service public, personnellement parlant, que devrions-nous faire réellement pour avoir une paix durable? En tout cas, plusieurs personnes, ça se passe dans le couloir. Il faut encore un dialogue, il faut encore un processus. Moi, je dirais un peu comme le président de la République, les dialogues, c'est pas mauvais. Mais il faut que le dialogue, nous allions à ces dialogues de manière lucide. Très bien. Pour ne pas se faire duper. On peut certes aller en dialogue, mais nous devons regarder les intérêts primordiaux de la nation. Ça, c'est un aspect. Mais pendant que nous allons en dialogue, il faut aussi regarder l'armée. Parce que l'ennemi est là. Il faut savoir aussi, on doit aussi voir comment est-ce que nous pouvons chasser l'ennemi de notre territoire. Il y a plusieurs aspects.
Il y a aussi ceux qui prient, hein, les chrétiens peuvent aussi se mobiliser pour prier afin que la situation change, que nous devenons un pays un peu où sévit la paix. Pour ceux qui sont des forces ancestrales, ils peuvent aussi s'unir parce que c'est le Congo maintenant, c'est l'intérêt du Congo. Donc tout celui qui pense qu'il a une solution, une part de contribution à la résolution de ces problèmes, en tout cas doit se mettre à la disposition de l'État pour essayer de faire avancer les choses. De faire avancer les choses. Alors, au CG, en parlant toujours de cette activité de ce samedi 15, MCE est là pour la conquête de la mentalité des Congolais. Vous savez très bien que la mentalité des Congolais aussi est beaucoup plus dans ce genre d'activités, en parlant de la pécunia. Vous avez quand même prévu quelque chose pour ou soit CIS, juste un appel solennel que vous faisiez aux Congolais qui ont réellement besoin de la paix, de l'aide, ou soit vous avez quand même prévu quelque chose pour la motivation. Vous savez très bien la mentalité congolaise. Au fait, ce sont des choses que nous sommes en train de combattre actifs. Voilà. Parce que ce sont de telles mentalités qui ont amené la traîtrise dans notre pays, à vouloir toujours chercher des intérêts pécuniaires dans toutes les démarches qui se font. Parce que c'est ce dont on va aborder comme thématique, c'est une question inquiétante et une question préoccupante et un enjeu de l'heure. C'est pour d'abord réfléchir sur comment est-ce que nous pouvons aider notre pays à regagner ces territoires perdus et à installer une paix durable. Les restes là, on verra après. Les restes, on verra après. L'argent, oui. Toute organisation a besoin de l'argent pour fonctionner. Là, on peut pas le refuser. Mais nous appelons d'abord les jeunes à être conscients que la République démocratique du Congo traverse un des moments les plus cruciaux de son histoire. Voilà. La partie est de notre pays est sous occupation. Nous devons d'abord mettre de côté tous les intérêts un peu mesquins, pécuniaires. Maintenant, là, il faut nous focaliser sur la question préoccupante qui est la sécurité de l'Est de notre pays. Donc, monsieur le secrétaire, vous nous assurez que là-bas, on ne va pas voir les groupes des amis d'Augustin qui bougent avec des tam-tams, avec des fanfares. Et dans l'autre côté, nous voyons encore les groupes des messieurs Bolendombo. De l'autre côté, avec des tam-tams, vous nous assurez que... Non. Nous ne sommes pas dans une démarche politicienne et matuvitiste. Voilà. Les matalanistes. Voilà. Nous ne sommes pas une structure de matalanins, en tout cas. Voilà, alors, monsieur le secrétaire général, nous sommes arrivés à la fin. Pouvons-nous espérer à une paix dans notre pays? C'est la première des questions. Et quel est le message en attendant l'activité de ce 15 février? Qu'est-ce que vous pouvez lancer à nos militaires, à nos FARDC, à nos frères qui sont dans l'Est de la République et à toute la population congolaise aussi? En tout cas, la paix n'est possible que si tous les Congolais se mettent ensemble comme un seul homme. Peu importe la diversité des opinions politiques, peu importe la diversité de nos origines ethniques et tribales. Voilà. Les pays que nous avons est notre patrie et il appartient à tout le monde. Nous devons réfléchir ensemble, nous mettre ensemble comme les fils d'un même mère pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour que cette situation s'améliore. Voilà. Parce que ici, on peut dire que ici, acquis ne nous sommes pas tellement touchés, mais cette situation de l'Est aura toujours des répercussions sur la vie dans l'ensemble. Et de deuxième, pour ce qui concerne l'activité, c'est déjà les samedis de la semaine prochaine. Je vous invite nombreux, jeunes habitants de la ville-province de Kinshasa, venez se rallier à nous. Cette question, c'est une question qui nous concerne tous. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité, que vous soyez chrétien, que vous ne le soyez pas, venez, on va se mettre autour d'une même table. Nous allons réfléchir et voir qu'est-ce que nous, jeunes, pourrions faire pour que la RDC redevienne en paix.
Voilà. C'est un peu le message que j'avais à passer. Voilà, alors, monsieur le CG, rapidement, pour ces gens-là qui ne seront pas peut-être en mesure de bien gérer sur le plan Internet, de faire des adhésions sur Internet, mais quand même, vous pouvez lancer encore une fois de plus le numéro, soit le siège, et quand même peuvent arriver sur place. Je rappelle, notre portail numérique, c'est le www.mce-rdc.com. Les sièges se trouvent sur Willery Kigoma. Vous verrez un immeuble jaune. Nous sommes au 2e niveau, à l'extrême. Et c'est là que vous pouvez nous trouver. Le siège est toujours ouvert. Voilà. C'est là où ils peuvent nous trouver. Je peux aussi donner les numéros de la structure. Notre numéro est le 083 92 53 755. Voilà. Le 083 92 53 755. Voilà. C'est les numéros où vous pouvez joindre le MCE. Voilà, merci. Merci, monsieur John, pour votre invitation. Voilà, merci. Finalement, sur certains, vous avez très bien compris. Peut-être vous pouvez être séduit par rapport à leur démarche aussi également. Ce que j'ai aimé à la MCE, ce n'est pas la conquête du pouvoir, mais beaucoup plus c'est la conquête de la mentalité congolaise. Nous tous, nous savons comment nous agissons, et surtout dans ces genres de problèmes. Gloire Kolo, tu te rappelles, Jérôme, tu te rappelles, pendant tous ces temps, nous étions là en train de mobiliser la jeunesse à avoir quelle attitude par rapport à cette situation. Sur certains, nous allons vraiment répondre encore une fois le plus nombreux. Tu peux me donner juste cette photo, encore une fois le plus à Rambissa. On va encore une fois le plus répondre aux nombreux pour ce samedi 15 février. Samedi 15 février, déjà, je demande la photo rapidement. Je vais aller avec nos téléspectateurs pour cette conférence qui est prévue. C'est 15 février 2025 à partir de 10h dans la grande salle du collège Boboto avec M. Hugues Bolle Ndombo, président fondateur. Et maintenant, nous a signalé aussi, c'est le secrétaire général. Il y aura aussi la présence de plusieurs professeurs, plusieurs intervenants aussi, et qu'on va essayer de réfléchir ensemble avec vous sur certains. Ce jeune qui aime le Congo, ce jeune qui ont vraiment cet amour de la patrie, ce jeune qui espère avoir la démocratie du Congo avec une grande destinée pour demain. Sur certains, il va être là, il va répondre au présent. Donc la jeunesse qu'on le fasse changer de l'air, on a essayé de réfléchir par rapport à cette situation sécuritaire, mais beaucoup plus on va approfondir avec les CG, avec le président Olé pour le samedi 15 février. Merci à cette grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Aaron Bissaonga, très bon boulot. Je vois encore Finekis, très bon boulot aussi également. Gloire Kolochua a été là avec moi sur ce plateau. Jérôme Bouguem aussi également. Je salue aussi la présence de Mirali Kumba et de Platini Banda. Je vois John, je suis arrivé à la fin. On va se retrouver encore de plus demain avec vous, si Dieu nous prête vie. Au revoir.